Salut la UXR. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier de Doc Wombo Combo. Évidemment, il n'y a pas de tuto moustache, hein, ça sera une petite découverte, ou redécouverte, ou redécouverte, ça dépend depuis combien de temps tu joues, du deck La Saga du Dragon Blanc aux yeux bleus qui est en ce moment redisponible en fin d'année, hein, souvent effectivement. En fin d'année on aime bien nous réimprimer les decks qui sont liés à Yugi et Kaiba, hein, parce que ça reste toujours des produits qui font toujours plaisir pour commencer doucement le jeu, hein, pour tous les vieux fans nostalgiques. Et venez pas critiquer, parce que vous-même, à un moment, vous avez voulu acheter un deck Dragon Blanc aux yeux bleus ou Magicien des Ténèbres, hein, à part si vous avez commencé avec des animés GX ou là, donc ça, vous seriez un fan de héros élémentaires, mais ça reste le même principe, c'est qu'on a tous aussi un petit peu nos decks de cœur. Donc voilà, ça c'est un petit deck, la Dragon Blanc aux yeux bleus, donc, qui était dans mon petit carton offert par Konami. Donc je vais vous le faire découvrir rapidement, et puis on est parti pour revoir un petit peu les cartes ensemble. Bon, alors le petit structure Blue Eyes, certains vous le connaissent déjà, hein, parce que c'est un deck qui avait été édité en 2013, si je me trompe pas, la première fois. Donc un bon deck qui revisite le Dragon Blanc aux yeux bleus, qui vient le booster, qui l'a emmené dans l'ère synchro au départ, la première fois. C'était la première un petit peu up de Blue Eyes, un peu plus consistante, hein. Il a fait des choses, ce deck, il a permis d'aider à bâtir le deck, mais effectivement il a fallu rajouter des choses par la suite dans ce deck, hein, avec l'évolution, avec les cartes qui sont sorties dans Shiny Victory, les cartes qui sont sorties dans les boosters des dimensions du pas dimension du chaos, Dark Side of the Dimension, hein, les boosters du film. Donc là on retrouve le petit tapis papier, hein, le classique. Bon, je vous avoue, moi je vais préférer un de mes tapis Blue Eyes, hein, parce que dans la collection j'ai à peu près tous les Blue Eyes. Enfin, j'ai à peu près tous les Blue Eyes, j'ai à peu près tous les monstres Dragon Blanc yeux bleu. J'ai pas forcément tous les tapis Dragon Blanc yeux bleu. Il doit me manquer, je crois, un sur l'alternatif. Je crois qu'il y en avait eu un qui était sorti avec l'alternatif que je n'ai pas. Mais j'ai le Judge, j'ai le YCS, j'ai la version régionale et la version nationale de ce tapis, des tapis à base de yeux bleus. C'est une petite collection, vous les avez peut-être déjà vus au fur et à mesure des vidéos, hein, si vous êtes un ancien de la chaîne, ce qui est probable, hein, voilà, évidemment, on joue un petit peu à l'arrache, hop, voilà, hop là. Donc à la fin, hop, on sent qu'il a été bien réimprimé. Déjà, on sent aussi parce qu'il n'y a plus la boîte plastique, hein, comme sa boîte d'origine qui était une grosse boîte. Voilà. Alors, donc, on retrouve évidemment le Dragon Blanc aux yeux bleus, hein, bizarre dans un deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Voilà. Après, on va retrouver le Dragon Argent aux yeux azur, donc le premier synchro qu'on a connu, qui vient de protéger pendant un tour nos monstres dragons, hein, pendant même 2 tours en fait, hein, vu que c'était jusqu'à la fin du prochain tour, une fois qu'il est invoqué. Lui, il a été encore plus consistant grâce à l'esprit qui est venu effectivement lui permettre de sortir l'argent en plein tour adverse, et donc de protéger nos monstres en cas de Rageki, en cas de choses un petit peu embêtantes qui viendraient détruire nos cartes, hein. Voilà, et une fois par tour, en durant notre symbole phase, on peut cibler un monstre normal dans notre cimetière et invoquer spécialement la cible. Donc en fait, une fois qu'on a fait ce synchro 9 avec le dragon blanc, on va pouvoir dire go, c'est parti. On a la demoiselle aux yeux couleur bleue, donc un classique qui dit que quand elle est ciblée par effet ou par attaque, on la passe en position de défense et on invoque spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main, deck ou cimetière, voilà, et c'est un synthétiseur niveau 1, c'est aussi très loré évidemment, et ça nous permet de faire évidemment ce classe là. Après, le sanctuaire du dragon qui va nous permettre d'envoyer un monstre dragon, et si on envoie un monstre normal, on peut envoyer un autre monstre dragon. Pratique pour remplir notre cimetière éventuellement. Le draco lapin, voilà, qui vient là pour être un niveau 8 éventuellement, que vous garderez probablement pas dans le deck, à part si vous êtes un joueur à l'ancienne qui veut jouer son petit draco lapin. Le dragon alexandrique et le dragon étincelant, donc 2 des meilleurs niveau 4 dragons normaux. Le sentinelle de la cloche de feu, donc un sentinelle avec 2000 de défense, donc plutôt bien parce que il va nous permettre de faire le synchro 9 bien sûr, et en plus il est normal, donc des fois on peut le réinvoquer, il est synthoniseur 1,
Donc il peut jouer avec la carte de l'harmonie, c'est plutôt une bonne carte. Chevaucheuse des vents de tempête, dragon synthoniseur, qui demande de possiblement un monstre normal dragon que l'on contrôle et qui publie cette carte depuis notre main au terrain. Et si le monstre équipé attaque avec un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. Et s'il veut être détruit, on détruit cette carte-là à la place. Donc ça, c'est quand notre adversaire voit qu'on a normalement un dragon blanc yeux bleus ou un gros monstre normal dragon, donc un dragon lapin, on l'équipe et comme ça on va pouvoir passer en perce def, c'est pratique. Le dragon orage ténébreux, donc un monstre gémeaux, bon, pas forcément le plus utile. Le Planer Glazer, bon, petit classique. Elle peut pas être détruite avec des monstres avec une attaque, et lorsque cette terre détruite et envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre sur le terrain, et on renvoie la cible à la main. Donc ça, c'est une petite carte avec un sacrifice, qui nous permet d'installer notre terrain. Le dragon hiératique Tefnui, qui nous permet de l'invoquer spécialement. Et si elle a été sacrifiée, on peut invoquer spécialement un monstre normal dragon avec, mais c'est en attaque et elle vient de 0-0. Mais ça peut être intéressant pour sortir un dragon blanc ou un dragon lapin pour pouvoir sortir normalement l'azur. On s'en fiche qu'il n'y ait plus de statistiques d'attaque et de défense. Dragon mirage, il peut pas activer de cartes pour la battle. Dragon divin apocalyptique. La pierre blanche légendaire qui, elle, quand elle est envoyée au cimetière, d'où qu'elle vienne, on va pouvoir ajouter un dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça, c'est un essentiel. Même aujourd'hui, je continue à la jouer, la preuve, je la joue dans mon Albaz pour faire du CA, et jouer justement ma version Albaz aux yeux bleus, parce que j'envoie la pierre blanche sur ma fusion, et go. Le Kaibaman, donc là qui permet de le sacrifier pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est une façon de faire pour avoir son gros niveau 8 plus facilement qu'avec de sacrifices. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte et cibler un monstre de minimum niveau 16 dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Donc là, le prophète de la création qui nous permet en fait de récupérer des ressources au cimetière. Donc c'est pour ça que le sanctuaire peut être bien. Le Kaiser Hippocampe, qui peut être traité pour de sacrifices, donc pratique pour une occasion de sacrifice à 2. La hanche de loyauté, qui là tout simplement on peut l'invoquer normalement et puis il peut revenir dans notre main à la fin du tour, donc ça c'est pratique pour faire plusieurs tapes. Sinon on peut aussi défausser pendant une battle pour venir faire gagner à notre monstre l'attaque du monstre adverse, donc pour être sûr de passer et d'infliger éventuellement des pots d'émage. L'ange lumineux en x2 qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre lumière avec 1500 d'attaque max depuis notre deck, en position d'attaque, face recto. Donc ça nous permet de sortir éventuellement la demoiselle, de sortir certaines ressources qu'on aurait besoin. Tout le deck est plutôt light, comme vous l'aurez vu. Le hurlement d'argent, donc ça c'est une magie rapide qui nous permet de réinvoquer un monstre normal dragon dans notre cimetière, et donc c'est pour ça que je trouvais la cloche intéressante dans certaines versions, les vieilles versions de Blue Eyes, même dans ce deck-là, parce qu'on peut reborn aussi la cloche pour faire notre invocation synchro. Le flot résistant de destruction qui nous permet de dire que si on contrôle un dragon blanc aux yeux bleus, on détruit tous les monstres contrôlés par notre adversaire. Dragon blanc aux yeux bleus ne peut attaquer le tour où esquiver cette carte. Après, on a l'écrasement destructeur. Si on contrôle un monstre dragon, on peut cibler une carte magie piège, on la détruit, on inflige 500 de dommages à notre adversaire. Pratique. Le battement d'aile du dragon géant qui nous permet de renvoyer un monstre de type dragon de minimum niveau 5 que l'on contrôle à la main, et si on le fait, on détruit toutes les cartes magie piège sur le terrain. Façon de faire. La transaction qui nous permet, elle, de défausser un monstre de niveau 8 pour repiocher 2 cartes. Donc c'est pas grave vu qu'on a des reborns. Dans le deck, la carte de l'harmonie, elle, qui nous permet de défausser un monstre synthoniseur dragon avec max 1000 d'attaque et on pioche 2 cartes, donc c'est pour ça que la cloche de feu rentre dans les statistiques et qu'elle est très intéressante, éventuellement, hormis les pierres. On peut envoyer un monstre, là, ici, un normal au cimetière et on pioche 2 cartes, donc là, du CA, pratique. Le 1 pour 1 qui nous permet de sortir la demoiselle, la cloche de feu, en fonction de ce qu'on aura besoin. Le Monster Reborn, bien sûr, parce que on avait le hurlement d'argent pour faire un Reborn, mais un Monster Reborn, c'est toujours bien. Vous pourrez ajouter éventuellement le retour des grands dragons à la suite du deck. La tactique dragonienne, sacrifier 2 monstres de type dragon, invoquer spécialement un monstre de type dragon de niveau 8 depuis votre deck. Donc là, ça peut nous permettre de sacrifier des petits dragons sur notre terrain pour invoquer directement notre dragon blanc et bleu depuis le deck. Voilà, c'est une façon de faire. La bourse des âmes qui nous permet de sacrifier un monstre de notre adversaire quand on fait une invocation sacrifice ce tour. Ou un sacrifice, tout ce tour. Par contre, on peut pas taper. L'épée de la révélation de la lumière, qui nous permet de bloquer et de temporiser un peu le terrain pour avoir nos monstres à sacrifier. Le contrôleur d'ennemis qui nous permet en magie rapide soit de passer un monstre adversaire en position de défense,
soit de dire qu'on peut sacrifier un de nos monstres et prendre le contrôle d'un de ces monstres jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est efficace, c'est surprenant, ça peut venir permettre de finir les OTK éventuellement, ou de se protéger en tour adverse. Le château des âmes dragons, qui nous dit qu'une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de type dragon depuis votre cimetière, puis si un monstre que vous contrôlez jusqu'à la même phase, il gagne 700 d'attaque même après que cette carte quitte le terrain, ou que le monstre n'a pas été affecté par des effets de cartes. Et lorsque cette carte face recto est sur le terrain ou au cimetière, vous pouvez cibler un de vos monstres de type dragon banni, invoquer spécialement la cible. Voilà, donc ça c'est une carte qui nous permet de faire jouer avec nos dragons en les bannisseurs, pour pouvoir éventuellement booster nos monstres, et en plus avoir un reborn quand cette carte sera détruite. Donc ça c'est plutôt pratique, voilà, ça fait un espèce de reborn de plus, mais de la zone ban, avec un boost au milieu. La chaîne démoniaque, qui nous permet de cibler un monstre à effet sur le terrain, et ses effets sont annulés, il ne peut pas attaquer. Voilà, ça c'est pour nous protéger lors d'une battle. Le kunai avec chaîne, qui vient encore venir nous protéger, hein, voilà, il nous faut 2 sacrifices pour invoquer notre dragon blanc yeux bleus, c'est donc... il faut avoir des monstres. Activer un de ces effets, ou les deux simultanément, hein, ça c'est un classique. On peut dire qu'on change la position de défense en position de défense à un monstre attaquant adverse. Et on peut cibler aussi un monstre qu'on contrôle, et on va équiper et lui faire gagner 500 d'attaque. Donc ça, c'est un double bonus, le petit kunai avec chaîne. Le concentrateur de dommages, et lorsque vous recevez des dommages de combat, défaussez une carte, invoquez spécialement un monstre avec une attaque inférieure ou égale aux dommages de combat que vous avez reçus depuis votre deck, en position d'attaque face recto. Donc ça, c'est une bonne carte, hein. Au final, c'est une très très bonne carte, parce que elle peut vous permettre, si vous prenez 3000, vous avez un dragon blanc yeux bleus, mais si vous prenez beaucoup moins, enfin si vous prenez un peu moins, vous allez invoquer pas mal de monstres, vu qu'on a des monstres avec 0, 100 d'attaque, vous avez pas mal de choix, et ça peut vous permettre de défausser éventuellement le dragon blanc yeux bleus de votre main pour pouvoir activer votre hurlement d'argent par la suite, hein. Donc dans les deux cas, c'est plutôt cool. L'appel de l'étranté, ou l'appel de l'étranté qui est aussi encore un highborn. Donc là, ça nous fait quand même plus ou moins 4 highborns dans le deck, hein. Le dispositif d'évacuation est obligatoire, qui va nous permettre de renvoyer un monstre de l'adversaire à sa main. Un monstre sur le terrain à la main. Et la vigilance du champion, qui est un bon contre-piège pour les decks Dragon Blanc Yeux Bleu, qui nous dit que si on contrôle un monstre normal de niveau 7, lorsque un monstre va être invoqué ou qu'une carte de magie piège est activée, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez le monstre ou la carte. Voilà. Donc ça, c'était le petit deck Dragon Blanc Yeux Bleu, hein, si vous le connaissiez pas. C'est un petit deck assez chill, évidemment, alors vous l'achetiez pas x3 si vous voulez au moins avoir comme Kaiba les 3 dragons blancs du bleu, si vous n'en avez pas déjà à la maison, hein, dans d'autres prints, hein, bien sûr. Mais il vous faudra sûrement, pour jouer en version construit ce deck, et bien sûr, à rajouter malheureusement aujourd'hui pas mal de cartes, hein, des dragons alternatifs, des spirits, éventuellement certaines des nouvelles fusions, hein, qui sont quand même très très sympas. Mais bon, c'est une bonne base. Après, ça peut être aussi très sympa pour jouer de façon lorée, hein, et donc du coup de jouer son petit dragon blanc yeux bleu face à un petit deck magicien des ténèbres un peu chill aussi, et faire une partie où on joue en fait les cartes en mono. Ça évite des fois des abus, hein, comme on pourrait connaître. Voilà. Bon, cette petite vidéo sur le deck Dragon Blanc Yeux termine. J'espère que ça vous a plu de redécouvrir ou de découvrir ce deck. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, de bons duels, et à demain.